Le Super Bowl est réputé pour ses pubs à plusieurs millions de dollars la minute. La Coupe du Monde 2026 s'est inventé son propre moment publicitaire. Pas une fois, 208 fois. Une pause de 3 minutes à la 22e minute environ de chaque mi-temps. Officiellement pour permettre aux joueurs de s'hydrater, officieusement pour vendre de la publicité. Football organizers decided they should pause the game around like the 23rd minute so players could at least have some water and just cool down. Sports organizers realized if the players are taking a break, it's a good moment to make some money. Sur M6, un spot de 20 secondes en pause fraîcheur pourrait coûter jusqu'à 425 000 € si les Bleus atteignent la finale. Alors, qui sera le vrai vainqueur de ce mondial? Une sélection ou alors un spot publicitaire? Remontons en 2014, la Coupe du Monde au Brésil. La FIFA a introduit la pause fraîcheur pour une seule raison, la chaleur. Elle n'était déclenchée qu'au-delà des 30-32 degrés. Un dispositif exceptionnel réservé aux matchs les plus chauds. En 2026, tout a changé. Le seuil de température a disparu. La pause est devenue systématique sur tous les matchs, quelle que soit la météo. Cette bascule interroge protection sanitaire ou nouvelle mécanique commerciale. Concrètement, cette pause a créé un nouvel espace publicitaire à vendre. La grille tarifaire officielle de M6 le prouve. Pour le match d'ouverture Mexique-Afrique du Sud, un spot de 20 secondes en pause fraîcheur a coûté 155 000 € contre 120 000 à 130 000 € à la mi-temps, un écart de près de 20%. Pour France-Sénégal, le premier match des Bleus, cet écart s'est confirmé, 315 000 € en pause fraîcheur contre 260 à 270 000 € à la mi-temps. Et si la France atteint la finale de la compétition, la pause fraîcheur pourrait grimper à 425 000 € contre 370 000 à la mi-temps, un écart comparable à une autre échelle. Le constat est systématique, la pause fraîcheur coûte toujours plus cher que la mi-temps. Sur l'ensemble d'une rencontre comme France-Suède, tous les écrans publicitaires cumulés ont généré 10,9 millions d'euros pour 57 annonceurs et 66 spots, selon une étude récente de Kantar Media. La mi-temps, cumulée avec 2 pauses fraîcheur, y a concentré à elle seule 56% des investissements. Aux États-Unis, la logique est similaire à une autre échelle. Fox Sports en tirerait, selon des estimations non officielles, entre 250 millions et 600 millions de dollars sur l'ensemble du tournoi. Précision importante, contrairement à la grille tarifaire publique de M6, ni la FIFA ni Fox n'ont communiqué de montant officiel pour les États-Unis. Cette évolution ne sort pas de nulle part. Elle traduit l'influence du modèle sportif nord-américain. NFL, NBA, des sports séquencés, pensés pour intégrer la publicité au spectacle. Le football européen, lui, repose sur une continuité de jeu quasi ininterrompue. Sur le plan de la diffusion télévisée, tout se passe désormais comme si les demi-temps étaient devenus 4 séquences, sans que les règles du jeu, elles, n'aient officiellement changé. Côté recettes globales, la FIFA table sur environ 4 milliards de dollars issus des seuls droits de diffusion pour 2026 contre 2,9 milliards en 2022. Les recettes totales du tournoi, tous postes confondus, seraient nettement supérieures, de l'ordre de 9 milliards de dollars selon plusieurs analyses. Mais tous les diffuseurs n'ont pas adopté la même stratégie. En France, M6 et beIN Sport ont choisi de diffuser des publicités pendant une partie de la pause. En Angleterre, en revanche, ITV a préféré rester à l'antenne. Un même dispositif, 2 philosophies commerciales différentes. Cette nouvelle norme n'est pas au goût de tout le monde. Didier Deschamps a évoqué une pause qui coupe tout en plein temps fort. Ça change, oui, ça change. Je ne sais pas critiquer après, cold drink, la chaleur ou pas. C'est pour ça c'est bien qu'on répète. Mais si vous êtes dans un temps fort ou l'adversaire est dans un temps fort, les 3 minutes, ça coupe tout. Marcelo Bielsa dénonce quant à lui une altération de la conception même du football. Mauricio Pochettino met en garde plus largement contre l'accumulation de nouvelles règles. We are going in a direction that we are going to change because if we add the rules, and then the soccer or the football that we know is going to stop to exist and is going to become another sport. But in your question, I still don't like. Autre limite, la transparence reste inégale selon les marchés. En France, on l'a dit, les tarifs de M6 sont publics, détaillés et confirmés par des études d'audience indépendantes comme celle que nous avons mentionnée de Kantar Media. Aux États-Unis,
Les montants Fox Sports restent des estimations médiatiques sans validation officielle de la FIFA ou de la chaîne. Impossible donc à ce stade d'affirmer un montant total mondial consolidé. La pause fraîcheur illustre un mouvement plus large. Le sport professionnel se pense de plus en plus comme un produit à monétiser, séquence par séquence. C'est un choix assumé par la FIFA, mais contesté par une partie du monde du football. Alors la question se pose, le sport doit-il rester un jeu ou assumer d'être un produit publicitaire comme un autre? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner au Revenu pour ne rien manquer de l'actualité économique, financière et patrimoniale.